La plupart des traders débutants perdent de l'argent, pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce que le marché est contre eux, mais parce qu'ils commettent toujours les mêmes 10 erreurs. Et aujourd'hui, tu vas toutes les connaître avant de les commettre. Dans cette vidéo, je te présente les 10 pièges qui détruisent 90% des débutants en Forex. Pour chacun, je t'explique pourquoi c'est une erreur et surtout comment l'éviter concrètement. Reste jusqu'à la fin, les erreurs numéro 7 et numéro 9 sont celles que personne ne mentionne jamais. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous passons au module 8 et dans ce module, nous allons parler des erreurs des débutants en Forex. J'ai mentionné ici 10 pièges les plus courants. Parmi ces 10 pièges, nous avons ici le premier qui est de trader sans formation. Tu n'ouvriras pas un cabinet médical sans études de médecine. Le Forex, c'est pareil. Ouvrez un compte réel sans maîtriser les bases. Chandelier, les niveaux clés, la gestion du risque, chose que nous avons vu dans le passé, c'est offrir ton argent au marché. La solution à tout ceci, c'est de ne jamais passer en réel sans avoir backtesté au minimum 3 mois sur un compte démo. La précédente vidéo, on a parlé du démo et du backtest. Ici, on nous dit de ne jamais passer en réel sans backtester. Le backtest, nous sommes ici sur le Nasdaq. Si vous vous rappelez, je disais qu'il fallait venir ici sur Replay. Vous cliquez sur Replay. Et une fois que vous avez cliqué sur Replay, je vais Start New. Donc, vous venez sur Replay. Nous sommes là sur la base d'une heure. Vous pouvez aller peut-être sur un jour. Nous sommes sur la base journalière. Vous pouvez décider de couper peut-être ici. Donc, vous avez coupé ici. Et quand vous regardez, nous sommes sur le mois d'octobre 2025. Où nous sommes en ce moment, c'est le mois d'octobre 2025. Vous placez là. Et en ce jour, nous sommes le 13 mai. Je vais mettre ici. Ça veut dire toute la partie du milieu-ci, c'est-à-dire partant d'ici jusque là. Il y a des informations qui sont là, mais qui sont cachées parce qu'on parle de backtest. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé ici, vous ne savez pas. Et pour le savoir, en tant que trader débutant, même si vous êtes expérimenté, vous pouvez toujours le faire. À partir d'ici, vous devez analyser le marché pour voir entre les deux si tu étais en ce moment-là dans le marché, comment est-ce que tes trades allaient se passer. À partir d'ici, on peut retourner peut-être sur 4 heures pour avoir plus d'informations. Et ici, si vous cliquez sur cette partie-ci, vous pouvez augmenter la vitesse. Par exemple, aller ici, là c'est x3, on dit Replay Speed. Vous pouvez mettre n'importe quel temps qui vous intéresse pour que ça aille plus vite. Et vous voyez, si je mets pause, ça va arrêter. À partir d'ici, vous pouvez faire des analyses, vous pouvez appliquer votre stratégie de telle sorte que si vous étiez entré dans le marché, comment est-ce que les choses allaient se passer. Voilà pourquoi on parle de backtest pendant un minimum de 3 mois. La deuxième erreur que beaucoup de traders commettent, c'est de trader sans plan. La semaine passée, on a parlé bien évidemment de plan. Je vais rentrer sur le module 7. On présentait ici notre plan de trading qui était de quand est-ce que trader, comment entrer dans le marché, quand sortir du marché, combien risquer. Si vous vous rappelez de la précédente vidéo, on a parlé de tout ça. Allez revoir cette vidéo ou si vous n'avez pas regardé, je vous invite à regarder la vidéo sur le module 7. On dit trader sans plan, c'est entrer dans un trade au feeling, c'est-à-dire vous entrez avec vos émotions. C'est du gambling. Le gambling, c'est les gens qui vont au casino, les gens qui font des paris sans analyse, sans je ne sais trop quoi. Avec le trading, il faut éviter ça. Un plan, c'est avoir une entrée définie, avoir un stop loss placé, avoir un take profit calculé, une taille de position fixée. On a vu ça dans le passé et on reparle de ça aujourd'hui. Si tu n'as pas répondu à ces 4 questions avant d'appuyer sur Buy ou Sell, tu n'as pas de plan. Avant chaque trade, note ton setup en 2 lignes. Sans ça, pas de position. Comme troisième erreur de débutant, nous avons la mauvaise gestion du risque. C'est ici que les comptes explosent. Risquer 20%, il y a des gens qui vont aller risquer jusqu'à 20%, ce qui est
très énorme et ça doit dépendre également de votre compte. Peu importe, même si vous avez un compte, disons, de 10 000 $ ou 20 ou 50, ce n'est pas parce que ça semble sûr que vous pensez que vous pouvez risquer aussi gros. On ne sait ce que la minute d'après nous réserve. Donc, c'est la faute la plus destructive de toutes. La règle: ne risque jamais plus de 1 à 2% de ton capital par trade. Avec cette règle, si tu suis cette règle de 1 à 2% de ton capital, une série de 10 pertes consécutives ne t'élimine pas du marché. Sans elle, 3 mauvais trades suffisent pour que tu sortes du marché. La quatrième erreur, c'est le surtrading. On a parlé bien évidemment de ceci dans le passé. Le surtrading, c'est placer beaucoup de trades. Plus tu trades, plus tu gagnes. Ça, c'est faux. Les meilleurs traders ne font parfois que 1 à 3 trades par semaine. Le surtrading, c'est prendre des setups médiocres. Par ennui ou par impatience. Je suis passé par là, je l'ai fait et je peux vous garantir que ça ne paye pas. Chaque trade raté te coûte des frais de spread, des pertes et de l'énergie mentale. Attends les setups A+, le marché sera là demain. C'est facile à le dire, mais c'est pas facile à le pratiquer. Mais si j'ai un conseil à vous donner, faites des efforts pour pouvoir pratiquer ce que je vous présente là. En 5e position, nous avons le revenge trading. Revenge trading, c'est se fâcher après une perte et se dire, il est hors de question que j'ai perdu ces 100 $. Tu perds un trade, tu te sens frustré, tu trouves une position immédiatement pour te refaire. C'est le revenge trading. Et c'est là que les comptes fondent en une journée. La perte fait partie du jeu. Acceptez qu'il y aura des moments où vous allez perdre. Règle absolue: après 2 pertes consécutives, tu fermes la plateforme et tu te reprends le lendemain. Ce que je vous présente dans ce module, c'est des erreurs que j'ai eu à commettre. J'ai eu à prendre tellement de revenge trading que à la fin, ce n'était que des pertes et des pertes. Et ça crée une frustration qui parfois vous n'arrivez même pas à maîtriser. Donc, il faut faire très attention. Voilà pour les 5 premières erreurs. Maintenant, les 5 suivantes sont celles que même les traders intermédiaires continuent de commettre. Sois attentif. Comme 6e erreur, ignorer la psychologie. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si tu ne contrôles pas tes émotions, elle ne servira à rien. Nous avons parlé de la peur. Vous vous rappelez, lorsqu'on a vu le module sur la psychologie du trader, on a parlé de la peur, on a parlé de l'avidité, on a parlé du FOMO. Ce sont les vrais ennemis. Dans la précédente vidéo, on a parlé du journal de trading. Tiens ton journal de trading, note non seulement tes entrées et sorties, mais aussi ton état émotionnel avant chaque trade. Les patterns apparaîtront. Vous allez voir quand est-ce que vous faites telle erreur, quand est-ce que vous faites ceci, quand est-ce que vous faites cela. Passons à la 7e erreur, celle qui est de changer de stratégie trop souvent. C'est l'erreur que personne n'ose admettre. Dès qu'une stratégie donne 3 pertes de suite, on l'abandonne pour en chercher une autre. Résultat, on ne maîtrise jamais rien. Une stratégie a besoin de 100 à 200 trades pour être validée statistiquement. Reste dessus, même si tu as des pertes, continue à backtester comme on a dit précédemment. Affine-la, ne l'abandonne pas au premier signe difficile. Comme 8e erreur, nous avons trop d'indicateurs. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que je ne tradais pas avec des indicateurs, mais je vais vous présenter quelques indicateurs que de temps à autre j'utilise. Les indicateurs que j'utilise, vous allez venir par exemple ici sur Indicator. Vous allez cliquer là et ceci c'est ce que j'ai mis en favori. Et vous allez voir, il y a le Fair Value Gap. Avec le temps, je vais vous montrer ça. Ce ne sont pas des indicateurs comme les EMA et autres, non. Par exemple, ceci te présente ton plan. Ça, c'est pour le Smart Money Concept. On a parlé du Smart Money Concept. Je vais revenir dessus. On vous montre, par exemple, où placer vos shorts, où placer vos break of structure et tout. Par exemple, ici, on va vous montrer le order block ici et on vous dit peut-être vous pouvez entrer ici. Est-ce que ceci s'avère vrai à 100%? Je vous dirais non. Ça vous donne une idée. Pour avoir ces indicateurs, vous venez sur Indicateur,
vous mettez le nom peut-être de l'indicateur qui vous intéresse. On va peut-être mettre IMA. On va choisir n'importe lequel ici, par exemple. Si on choisit ça, vous allez voir que le IMA qu'on a choisi se retrouve ici sur notre graphique. Il y a des personnes qui traitent avec ça, qui se sentent à l'aise, qui pensent que ça les aide énormément. Personnellement, je ne pense pas à ça et je crois vraiment pas. Ici, j'ai des indicateurs en favori. Il y a le premier que je vous ai montré. Il y a par exemple celui des sessions. Et celui des sessions, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Je vais peut-être enlever la session de l'Asie, peut-être la session de Londres aussi, je vais enlever. Je laisse juste la session de New York. Vous pouvez voir ce que ça me donne. C'est juste pour voir ce que le marché peut vous présenter. Ça, c'est juste pour séparer les sessions entre elles. Actuellement, nous sommes sur la session de New York. Voilà pourquoi vous allez voir tout ce qui est en rose représente la session de New York. Donc, juste pour parler d'indicateurs, voilà ce que de temps à autre j'utilise comme indicateur. Cherchons par exemple RSI. Il y a cet indicateur aussi. Je ne sais pas quel choisir là. Bref, je choisis le premier. Cet indicateur, parfois, on vous dit quand vous voyez ça monte ici, ça veut dire qu'il y a eu trop d'achats. Quand c'est ici, ça veut dire qu'il y a trop de ventes. Il y a par exemple le MACD. Il y a des gens qui ont toutes ces choses sur leur graphique. Personnellement, je ne veux même pas avoir ça. Il y a par exemple, si vous allez voir des gens avec des trucs comme ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Dans mes débuts, j'ai essayé d'utiliser ça. Ça ne m'avait pas du tout aidé. Il y a les scolastiques, les bandes de Bollinger, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus trop. Il y a les 3 moyennes mobiles. Pour ceux qui veulent trader avec des indicateurs, venez juste ici, tapez le nom de l'indicateur que vous voulez. Ça va apparaître sur votre écran et selon la façon dont on vous a parlé de ça ou on vous a dit de trader avec, vous le ferez. Personnellement, je ne le fais pas, donc je n'ai vraiment pas grand-chose à vous dire sur ça. Juste pour vous dire que tous ces indicateurs sont une paralysie totale. Ça va vous paralyser. Je vous dis pas ce que vous devez faire. Si vous trouvez votre compte à trader avec, allez-y. Chacun sa stratégie en fait. Plus tu as d'indicateurs, plus les signaux se contredisent. Ça, il faut le retenir. Les meilleurs traders travaillent souvent avec l'action des prix et 1 ou 2 indicateurs maximum. La clarté, pas la complexité. On veut être clair, on ne veut pas rendre les trucs complexes. Comme 9e erreur, nous avons passé en réel trop tôt. C'est l'erreur que tout le monde commet. Je gagne en démo depuis 2 semaines, je suis prêt. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es même pas à côté d'être prêt. Le compte réel active des émotions que le compte démo ne simule pas. Passe en réel seulement quand tu es rentable en démo sur au moins 3 mois consécutifs. Et commence avec des micro-lots. Vous vous rappelez, on a parlé des micro-lots. L'argent réel change tout psychologiquement. Je vais me répéter. L'argent réel change tout psychologiquement. Certains sont en démo maintenant et se disent « Ah, ma psychologie, elle est là, elle est intacte, ça va et tout. » Mais passer sur l'argent réel, les choses ne seront plus pareilles. 10e et dernière erreur, l'attente irréaliste. Les attentes irréalistes. Le Forex n'est pas un distributeur automatique de richesse. Enlevez-vous ça de vos têtes. Vous allez voir sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Facebook et j'en passe, des personnes qui se font énormément d'argent grâce au trading, surtout au Forex. Certains sont vrais, d'autres je peux vous garantir qu'ils sont faux. Donc le Forex n'est pas un distributeur automatique de richesse. Les promesses de 100% par mois sont du mensonge pur. Un bon trader professionnel vise 5 à 15% par mois et certains mois sont dans le rouge. Si tu t'attends à t'enrichir en 3 mois, tu prends des risques inconsidérés. Pense progression sur 1 à 2 ans, pas sur 2 semaines. Lorsque vous aurez 1 à 2 ans dans le marché, là vous pouvez penser à un certain gain. Et je peux vous garantir que certaines personnes, j'en fais partie, il nous a fallu 4 ans pour qu'on commence à voir du gain. Peut-être parce qu'on était en autodidacte, je ne sais pas. Jusqu'ici, je n'ai vraiment pas eu de réel mentor. J'ai toujours tout fait de moi-même. Peut-être c'est pour cette raison que ça me prend ou ça m'a pris beaucoup de temps pour que je sois où je suis aujourd'hui. Pour récapituler ces 10 erreurs, la première était de trader sans formation, passer par la démo d'abord.
on se forme, passe par la démo. Trader sans plan, c'est-à-dire tu ne définis pas ton entrée, ton take profit, pire encore ton stop loss avant chaque trade. Mauvaise gestion du risque. Il faut risquer maximum 1 à 2% par trade. Sur trading, la qualité vaut 1000 fois mieux que la quantité. Attends les stop qui te donnent un A+. Revenge trading, 2 pertes égales, tu fermes ta plateforme et tu reviens le lendemain. Ignorer la psychologie, tiens un journal de trading. On a parlé de ça dans la vidéo précédente. Changer de stratégie trop souvent, sans trade minimum pour valider votre stratégie. Si vous avez une stratégie et qu'après peut-être 10 trades, ça ne donne pas, vous changez, vous allez trouver une autre. Ça ne vous aide pas, ça empire plutôt votre situation. Trop d'indicateurs, il faut être simple et clair sur vos plans de trading. N'utilisez pas trop d'indicateurs. Passez en réel trop tôt. 3 mois rentables en démo d'abord. Si vous avez 3 mois de rentabilité en démo, là, vous pouvez penser à passer en réel. Les attentes irréalistes. Pense progression long terme. La différence entre un trader qui dure et un trader qui explose n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question de discipline et de régularité. Comme le dit souvent la règle, la régularité bat le talent. Si tu vas aller plus loin, le prochain module t'attend où on parle de progression et de plan sur 30 jours. Comment structurer ton apprentissage pour progresser concrètement, semaine après semaine. Nous allons parler de ça dans notre prochain module. Like la vidéo si tu as reconnu une de ces erreurs en toi. C'est honnête et ça m'aide beaucoup. Abonne-toi pour ne rater la suite des cours. Et dis-moi en commentaire quelle erreur tu commets encore aujourd'hui.